Salut à tous, c'est Vampoule, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo de préparation aux Imaginales. Donc le prochain salon du livre que je prévois de faire, c'est un salon qui se déroule à Épinal dans les Bauges. Et cette année, ce sera le dernier week-end de mai. Il y a encore quelques mois, je ne connaissais pas ce salon. Mais Hélène du blog le petit elfe ou enfin quelque chose petit elfe, je ne sais plus exactement le nom de sa chaîne de mémoire, je suis désolée Hélène. Je mettrai de toute façon le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et avec ma copine du blog B Lecture, nous avons décidé de nous y rendre. Comme cette fois nous avons les billets, c'est parti. Comme le monde de la fantaisie, du fantastique, etc., c'est un monde que je connais peut-être un petit peu moins bien en littérature, c'est vrai que je suis plutôt intéressée par ce salon en me disant qu'effectivement ça peut être l'occasion de découvrir des auteurs, d'entendre des auteurs me parler de ce genre d'ambiance, et ça peut être franchement très sympa. Donc j'ai quand même été voir la liste des auteurs sur le site internet. Il y en a quand même pas mal qui peuvent, que je serais ravie de rencontrer. Et donc, j'ai préparé une petite sélection de livres. Alors, certains sont déjà dédicacés, mais je ne les ai pas lus parce que je les ai soit eus en service presse, soit reçus lors de concours. Certains d'autres sont lus, mais ne sont pas dédicacés. D'autres encore sont ni lus, ni dédicacés. Bref, je vais vous présenter tout ça en vous disant à chaque fois de quoi il retourne. Et ce que je prévois de faire de ce titre, entre guillemets, pour les Imaginales. Le premier livre que j'ai ressorti de ma bibliothèque, il s'agit de Lux Tenebrae de Eric Giacometti et Jacques Raven. J'avais découvert ce roman dans les débuts du blog. Je ne me souviens plus trop de quoi ça parle. Je me souviens que c'est sur deux époques en général. C'est un peu thriller ésotérique. Il me semble que l'un des deux auteurs est franc-maçon, si j'ai bonne mémoire. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Bref, je vais emmener ce livre aux Imaginales pour le faire dédicacer par les auteurs et peut-être avoir l'occasion de découvrir un autre de leurs romans si un autre titre m'inspire. Peut-être aussi, si j'ai le temps, relirai-je ce titre avant de partir ou en lirai-je un autre avant de partir, histoire de savoir un peu plus quoi dire aux auteurs. Le deuxième livre que je compte emmener aux Imaginales pour le faire dédicacer, il s'agit de Rebecca Keane, le premier tome de Cassandra O'Donnell. Je l'avais lu pareil il y a plusieurs années, j'avais beaucoup aimé. J'avais adoré cette sorcière complètement déjantée qui dégomme tout sur son passage. Et bon, ça fait longtemps que je me dis que j'aimerais bien connaître quand même la suite de cette histoire. Donc si j'ai le temps, relire ce premier tome avant les Imaginales et continuer la saga. En tout cas, Cassandra O'Donnell est une auteure que j'apprécie énormément et je serais ravie de la revoir quoi qu'il arrive. En parlant de Cassandra O'Donnell, je prévois aussi de lire avant les Imaginales Le Monde de Sombre Terre, qui est son nouveau roman jeunesse. Je suis en train de le lire, j'ai oublié de le sortir, enfin de l'amener avec moi pour tourner la vidéo. Et comme vous le savez, je n'ai pas de logiciel de montage, je ne veux pas tout recommencer pour aller chercher le livre. Donc, bon, bah, je vous le montrerai à l'occasion, mais en tout cas, ce livre aussi devrait faire partie du voyage pour les Imaginales. Un autre livre que j'aimerais lire avant les Imaginales, il s'agit de Animal de Victor Dixon, roman que j'ai acheté en décembre au Salon du Livre de Montreuil. Le titre m'avait beaucoup intriguée. En plus, une réécriture de Boucle d'Or, ça ne pouvait que m'intéresser puisque j'adore les réécritures de contes. En plus, dans ce roman, apparemment, on commence dans un couvent au 19e siècle, donc typiquement le genre de cadre qui peut m'intéresser, avec une histoire de secret pour une jeune fille, donc vraiment un roman que j'ai très hâte de découvrir et que j'espère bien pouvoir lire avant les Imaginales.
J'ai ensuite prévu de lire avant les Imaginales Cupidon mortel, le premier tome Drake Carter de Thomas Andrew, que j'avais gagné sur la page Facebook des éditions J'ai lu quand ils avaient fait le concours pour gagner ce roman quand il était sorti. Ensuite, les lectures se sont accumulées et je n'ai toujours pas lu ce roman. Mais il s'agit d'un roman assez court et j'espère pouvoir le lire donc avant les Imaginales, même s'il est déjà dédicacé. Donc il ne fera pas partie du voyage, bien entendu. Mais du coup, pouvoir le lire pour échanger quelques mots avec l'auteur. Autre roman qui n'est ni lu ni dédicacé, il s'agit de Enragé de Pierre Goullon. Alors, je ne sais plus exactement de quoi doit parler ce roman. Simplement, il y a un mélange d'histoire de vampire et de thriller. Un peu l'idée que le vampire, etc., peut être en chacun de nous. Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. J'ai très hâte de le lire. Pareil, il s'agit d'un tout petit roman. Donc j'espère bien pouvoir le lire avant les Imaginales et pouvoir parler avec l'auteur dont j'avais lu un premier roman, il me semble. C'est terrible de ne pas avoir de mémoire comme ça. Je vous en reparlerai bien sûr. En tout cas, j'ai très envie de lire ce livre. L'autre roman de l'auteur était plus un thriller. Là, on part plus dans un côté plus fantastique peut-être. En tout cas, roman à lire avant les Imaginales. Tout à l'heure, je vous parlais de Victor Dixon. J'aimerais également lire avant fin mai son fameux Phobos qui a fait son succès, j'ai envie de dire, qui l'a vraiment propulsé sur le devant de la scène littéraire, en tout cas dans le young adulte. J'ai entendu énormément de bien de ce roman et j'aimerais bien pouvoir le lire avant, pareil, les Imaginales, histoire cette fois d'aller voir l'auteur avec quelque chose à lui dire, puisque à Montreuil j'avais été le voir et que mis à part on m'a conseillé de lire vos livres, je n'avais pas pu lui dire grand chose. Alors vient ensuite le moment très surprenant de la liste. J'ai lu que Gilles Laporte serait présent aux Imaginales, sachant que Gilles Laporte c'est plutôt un auteur, de ce que je lui connais, des romans de terroir. D'ailleurs le dernier roman que j'ai pu avoir de lui, il s'agit de Sous le regard du loup, publié aux Presses de la Cité dans la collection Terre de France. Voilà, c'est du terroir. Alors certes, dans ce roman-ci, apparemment, on part plus dans un remix de l'histoire du loup du Gévaudan. Mais voilà, à part ça, mis à part que le mythe du loup du Gévaudan reste un mythe, mis à part que c'est parti dans des trucs très fantastiques par rapport à ce mythe, bon, il faudrait que je lise ce roman pour voir si l'auteur est parti lui aussi dans ce genre de fantastique. Mais ça m'étonnerait de la part de cet auteur, donc j'espère bien pouvoir lire le roman avant les Imaginales et pouvoir parler avec l'auteur. En tout cas, Gilles Laporte est un auteur que j'ai très envie de rencontrer, que ce soit dans le domaine du fantastique ou dans le domaine du terroir. Donc une très bonne nouvelle. En plus, j'ai envie de dire, si effectivement il n'écrit que du terroir d'habitude, il y a des chances qu'il n'y ait pas trop de monde pour aller le voir, et ça, j'aime autant vous dire que ça m'arrange. Et enfin, le dernier roman que je compte emmener au Quai du Polar, non, aux Imaginales, il s'agit de Oraison de Samantha Bailly, que je viens de lire, que j'ai beaucoup aimé, qui est un univers fantastique, mais sans des batailles incessantes, etc. J'ai beaucoup aimé cette lecture. D'ailleurs, la chronique est déjà sur le blog, je pourrais également vous la mettre en barre d'infos si ça vous intéresse. Et en tout cas, je pense que ce roman devrait faire partie du voyage pour les Imaginales. Après, à voir, parce que comme vous pouvez le voir, le bouquin est très épais, vous ne le voyez pas, mais le bouquin est extrêmement lourd. D'ailleurs, ceux qui l'ont lu doivent le savoir.
Et je ne sais pas si c'est la folie ou la raison qui va l'emporter, si je vais l'emmener pour le faire dédicacer ou si je vais prendre soin de mes épaules et de mon dos. On verra, je pense, en temps utile. En tout cas, j'ai hâte de revoir Samantha Bailly pour parler avec elle de ce fameux roman. Voilà, donc je vous ai montré normalement tous les romans qui devraient m'accompagner aux Imaginales, sauf si entre-temps je me rends dans une librairie et que j'achète quelques livres pour les acheter d'avance. Comme ça, je serai sûre de ce que j'emmène et on n'aura pas trop en plus, il n'y aura pas trop de surprises. À voir, je sais que déjà il y a 2-3 livres qui m'intéressent bien, donc au pire les acheter avant pour pouvoir éventuellement également les lire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces romans, si vous les avez aimés. N'hésitez pas non plus à me dire si vous connaissez la liste des auteurs des Imaginales, si vous me conseillez certains auteurs en particulier. Par ailleurs, si vous-même prévoyez de venir aux Imaginales, n'hésitez surtout pas à me le dire, je serai absolument ravie de vous voir. Si vous me reconnaissez, n'hésitez surtout pas à venir me faire signe, ça me ferait vraiment très très plaisir parce que l'avantage des salons, c'est aussi de rencontrer les autres lecteurs, les autres blogueurs. Excusez-moi. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Pour ma part, je vous ferai une autre petite vidéo de présentation peut-être pour vous faire des présentations de lecture, des romans que j'aurais peut-être lus entre temps. Si j'achète d'autres livres également, je vous les montrerai peut-être dans une autre vidéo. En attendant, je pense que j'ai déjà pas mal de lectures prévues pour fin mai. Bon, ça me laisse 1 mois et demi, 2 mois, donc c'est gérable. Mais il faut quand même pas que je me repose sur mes lauriers. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez à me dire en commentaire. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!